Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et malheureusement, ça va pas être une vidéo très joyeuse. Comme je vous l'avais dit, j'ai dû emmener Floki chez le vétérinaire mardi soir. Et malheureusement, ce que je pensais est arrivé. La boule qu'il a sur son flanc à droite, c'est une tumeur. Voilà, c'est une masse tumorale. La seule bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est une masse qu'on appelle non adhérente. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on est amené à faire une chirurgie dessus, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle d'un autre côté, elle va être plus simple à retirer que si c'était une masse adhérente, c'est-à-dire qui est attachée à un organe, par exemple. Là où une chirurgie serait problématique, c'est que, comme je vous l'ai dit, Floki, vous le savez, il a un corps hors norme. C'est un rat qui pèse dans les 950 grammes. C'est énorme pour un rat domestique et clairement, c'est pas normal. Donc pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas Floki, et qui ne me connaissent pas non plus, et qui pourraient se demander, mais mon Dieu, comment elle le nourrit pour que ce pauvre rat en soit arrivé là, il faut savoir que ça ne vient pas d'une mauvaise nourriture de ma part. Vous pouvez voir des photos et vidéos des autres rats que j'ai eu avant, ou encore d'Itachi qui est avec Floki. Ils ne sont pas obèses, ils ne sont pas énormes comme ça. Chez Floki, on est sur quelque chose de génétique. Certains de ses frères, c'est presque la même chose. Voilà, même si Floki, c'est celui qui a le plus pris. Voilà. Donc, une opération serait problématique par rapport à cet énorme surpoids pour lequel, manifestement, je ne peux rien faire, à part le frustrer, ce qui ne servirait à rien, et ce qui pourrait le rendre agressif envers Itachi. Voilà. Donc, pour le moment, on ne touche pas à la tumeur, on surveille. Voilà, je dois surveiller déjà la tumeur en elle-même. Est-ce qu'elle grossit? Est-ce qu'elle change d'aspect? Est-ce que ça grossit? Est-ce que ça bouge? Déjà, je dois surveiller ça. Et bien sûr, je dois également surveiller Floki en lui-même, c'est-à-dire, est-ce qu'il continue à rester actif? Est-ce qu'il continue à manger? Est-ce que son comportement change ou reste normal? Pour l'instant, il faut savoir que je surveille Floki comme le lait sur le feu. Il mange, il boit, il est actif, il est ronchon, enfin bref, Floki. Mais voilà, ce que je craignais est arrivé, même si j'espérais que ce soit un abcès, dans le sens où un abcès, on peut le percer, on peut mettre sous antibiotiques, on désinfecte, mais un abcès, normalement, ça guérit. Là, malheureusement, sur une masse tumorale, les choses sont tout de suite plus compliquées. Et surtout avec un rat qui a la corpulence de Floki. Voilà. On lui a fait une ponction pour essayer justement de voir si on pouvait prélever du liquide, auquel cas ça aurait été un abcès peut-être. Et on n'a pas eu de liquide au moment de la ponction. Floki, lui, a été très courageux, parce qu'une ponction, ça fait pas du bien. Je l'ai tenu dans mes bras pendant que la vétérinaire le ponctionnait. Il s'est juste un peu crispé, normal, ça fait très mal, mais il n'a pas bronché. Ce qui est superbe, parce que Floki, de base, c'est un rat qui peut avoir des troubles du comportement, qui n'aime pas l'inconnu, qui n'aime pas être touché par des gens qu'il ne connaît pas. Enfin, voilà. Et là, j'ai eu un Floki qui a été d'un grand courage. Un beau petit viking, très courageux. Voilà. Mais voilà, j'aurais préféré vous annoncer des meilleures nouvelles, mais non. On a malheureusement bel et bien affaire à une tumeur. Alors au fond de moi, je m'en doutais. Même si je m'accrochais à l'espoir que ce ne soit pas ça. Mais au fond de moi, je me doutais de ce que c'était. Quand on a des rats, malheureusement, on y est souvent confronté. Les tumeurs, ça fait un peu partie... Quand on a des rats, quand on est passionné de rats et qu'on en adopte souvent, à un moment ou à un autre, on va être confronté aux tumeurs. Et malheureusement, c'est le cas ici pour Floki.
Alors, je vous tiendrai au courant, bien sûr, si jamais les choses bougent, ce qui n'est pas espéré. Si elles restent comme ça, et que Floki peut continuer à vivre normalement, eh ben, ce serait une très bonne chose. Pour le moment, c'est le cas. Floki reste toujours Floki. La tumeur, depuis mardi, n'a pas bougé. Donc, voilà, on surveille. Mais ouais, la nouvelle est un peu dure à encaisser parce que même si on sait qu'avec des rats, on va être confronté à ce genre de choses, c'est jamais simple d'entendre le vétérinaire qui vous dit, voilà, c'est une masse tumorale. Donc voilà les nouvelles de Floki. Il vous faudra aussi que je vous parle de l'ASCO dans une autre vidéo parce que là non plus, c'est pas glorieux. Voilà. Je vous en parlerai très prochainement. Là, j'ai l'impression de prendre claque sur claque, on va dire. Itachi, lui, va bien. J'espère que ça va continuer comme ça parce que là, 2 sur 3, c'est bon. Mais voilà, je suis désolée d'avoir mis le temps. C'est vrai que je vous avais dit que je vous tiendrais vite au courant, mais même si je me doutais de à quoi j'avais affaire, ça n'empêche pas qu'encore une fois, j'ai pris une claque. Voilà. J'espère que pour vous, tout va bien. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, notamment une qui va pas être joyeuse non plus à propos de l'ASCO. Mais bon, on va faire face, comme toujours. Et quant à vous, en attendant, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!